Que de nouveautés pour le Move à cette rentrée? D'abord votre nomination en tant que directeur de la radio. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les projets qu'on va avoir avec Radio France A, avec cette chaîne. Une chaîne fondée il y a 16 ans sur la notion d'innovation et qu'on va poursuivre dans cette voie-là, en mariant donc son destin avec celui des nouveaux médias de Radio France. Cette chaîne donc, a un avenir numérique. Et mon boulot, ça va être de faire en sorte que cet avenir numérique soit donc un succès. Justement, un virage à 360 dans le digital. Est-ce que la radio restera toujours la radio? Oui, alors non, il n'y a pas de virage à 360. La radio est numérique, hein, ça fait déjà des années que les gens écoutent sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs. Les podcasts ont une dizaine d'années. Radio France fait 50% du marché des podcasts de la radio, donc on est déjà bien en place. On va juste accentuer, parce qu'il y a une tendance de fond aujourd'hui, c'est que tout ce qui peut se numériser se numérisera. La radio se numérise aussi, comme la télé, le cinéma, la littérature, la musique. Et les gens à 15% écoutent la radio sur les smartphones, et donc il faut que le produit qu'ils écoutent soit conforme au récepteur. Or, un smartphone, il y a des écrans, il y a la possibilité d'interactivité, une voie de retour, possibilité de mémoriser, d'écoute offline, etc. Il faut que la radio, dans ses composantes techniques et éditoriales, respecte ces dimensions. Justement, pourtant, au sein même de votre équipe, il y a certaines personnes qui avaient peur, avant justement cette annonce officielle, que la radio justement soit dépourvue pour du numérique, et simplement, voilà, le fait qu'elle devienne numérique ne sera plus autant mise en avant sur la FM. Non, alors d'abord, la radio, personne n'a peur. C'est une radio où les gens sont là, ont toujours été au combat depuis tout le temps. C'est le point. Le point 2, c'est qu'effectivement, on n'abandonnera jamais la dimension linéaire. C'est simplement qu'une partie de sa distribution change de canal. Mais la radio reste du flux. On va accentuer la dimension flux en redonnant plus de place et de cohérence à la musique et travailler davantage les tranches de magazines, d'actualité en direct et on va renforcer ça. On va garder un référentiel radio, on va le développer et on va en faire une référence sur un support numérique. Mais ça restera linéaire. L'idée, c'est quoi? Qu'est-ce qui ont été les fondements pour justement faire alimenter ce virage, l'accélérer peut-être un peu plus avant toute cette actu, quoi? C'est la notion, la nécessité d'innover et la nécessité de mettre en cohérence en fait notre stratégie avec l'action et donc de dire le Move, c'est une chaîne au sein de Radio France qui a cette vocation, cette identité. Il faut lui donner les possibilités, les moyens de se développer dans cet univers-là. Le Move a 32 fréquences, 31 fréquences. C'est pas assez quand vous voulez que France Culture en a 500, 550. Si vous voulez toucher un public, vous devez aller là où il est. Où il est le public aujourd'hui? Il est sur Internet, il est sur les smartphones, il écoute Spotify, il est sur YouTube. Il faut donc qu'on soit présent là-dessus. C'est donc pour ça qu'on a souhaité que notre activité numérique qui restera en support de toutes les chaînes et le Move soit effectivement dans la même vision. Ça, c'est à partir de janvier. Alors, c'est à partir de hier, mais on travaille avec l'équipe du Move sur une nouvelle grille qui sera lancée à partir de janvier. Voilà, c'est ça. Elle sera constituée de quoi? Est-ce qu'il y aura des ponts qui rallieront, qui s'alimenteront peut-être un peu mieux sur le numérique qu'actuellement? Alors, vous le saurez en janvier, mais ce qu'on sait, c'est qu'une partie de la production sera conçue nativement pour un rythme non linéaire, donc pour le podcast, pour le web, le mobile, et bien entendu, on renforcera la dimension linéaire et le flux. D'accord. Peut-être une amélioration du site internet, du coup, pour accueillir tout... Une refonte du site internet pour le 1er trimestre 2014 et refonte de l'application mobile également. Il y a du pain sur la planche, si j'ai bien compris. On peut dire ça comme ça. D'accord. Les objectifs, vous en avez? Qu'est-ce que vous espérez? Peut-être conquérir un public plus jeune avec justement cette manière digitalisée, on va dire? Conquérir un public, déjà. Ça, c'est le point 1. Parce que le Move n'en a pas le Move a une marge de manœuvre et des marges de progression importantes. Donc, on va aller les chercher. Et parler au public là où il est, c'est-à-dire sur le numérique. Donc, notre ambition, c'est ça. C'est d'être cohérent avec notre époque. C'est surtout d'être une référence, d'être là. Quand on pense smartphone, radio et smartphone, on doit penser à nous. Ça, c'est notre ambition. Vous n'avez pas trouvé votre public à l'heure d'aujourd'hui? Le Move a eu du mal, c'est un peu empathie justement de trouver cette nouvelle forme, son auditeur? Si vous voulez, quand vous fondez une radio avec 32 émetteurs, avec un cahier des charges lourd en termes d'innovation, de contenu effectivement de qualité et
et ben, c'est un peu compliqué, si vous voulez, en même temps avoir des objectifs d'audience comparables aux stations commerciales qui vous proposent un produit formaté. Donc c'est pour ça que cette question-là n'a pas cours. D'accord. Ça a joué aussi le fait que le Move passe de Toulouse à Paris il y a quelques années? Ce qui est en fait la décision de rapatrier le Move a été la bonne, donc, puisque à cette époque-là, il avait été considéré nécessaire de remettre cette chaîne dans une cohérence de moyens. Et donc avec l'ensemble des chaînes, etc. Et donc effectivement, c'était une entreprise qu'a mené mon prédécesseur avec succès, Patrice Blanc-Francard, qui a su rapatrier la chaîne à Paris et effectivement lui donner des références et une structure de chaîne. Maintenant, on a un outil de travail et on va continuer à l'exploiter. Les changements de grille, c'est pour quand? C'est janvier. Ouais. Pourtant, il y en a déjà là qui commencent au mois de septembre. Le 10-13, par exemple, a bougé aussi également. Le 10-13 a bougé parce qu'en fait on a un 9-10 qui se rajoute entre le 9-12, donc il pousse un peu le 10-13 si vous voulez. Bon, il n'y a pas de changement majeur dans cette grille de rentrée. C'est quoi, c'est une grille de transition, on va dire? C'est une grille de continuité parce que la radio, c'est important de garder des repères. Et qu'il y a un certain nombre de repères sur cette grille qu'on souhaite conserver, qui feront partie d'ailleurs du projet ensuite. Mais on va se laisser le temps de travailler et de travailler avec chacun et chacune. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir.